c'était une année doublement particulière, puisque on a commencé avec la grève des avocats, qui a quand même ralenti fortement le fonctionnement du tribunal, et puis les confinements qui sont arrivés derrière. Donc, en contentieux général, une baisse, oui, presque de 20%. Et puis une baisse alors encore plus significative en matière de procédure collective, hein, procédure collective, toutes les affaires, tout le traitement des affaires en difficulté, où là on est sur une baisse de pratiquement 40%. Alors on a eu du mal, hein, on a eu du mal à comprendre pourquoi, il nous a fallu un peu de temps, et puis après, bon, en fait, on a bien compris quand même au bout que l'État apportait beaucoup d'argent aux entreprises, malgré le fait qu'elles ne tournent pas, et que du coup, à défaut de gagner de l'argent, elles n'en perdaient pas, quoi. Et que du coup, n'en perdant pas, même les entreprises qui étaient déjà en difficulté ont été aujourd'hui mises un peu sous oxygène, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas d'affaires nouvelles, enfin on en a eu bien sûr, mais on n'en a eu que 167 contre 287 l'année dernière, ce qui fait quand même une baisse forte. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'en plus, toutes ces affaires qui sont arrivées au tribunal l'ont été à 75% pour demander la liquidation. C'est-à-dire ces entreprises qui sont venues parce que vraiment elles étaient en fin de vie, quoi. Soit découragées, soit vraiment des difficultés, mais qui n'ont jamais été à 95%, voire à 98% liées au Covid. C'était vraiment lié à une activité qui n'avait plus d'espérance, quoi, hein, qui était vraiment coincée. Mais donc c'est vrai que c'était une année vraiment atypique, une année compliquée. Enfin compliquée, en même temps pas trop pour le tribunal, puisque, comme l'a fait remarquer l'autre jour monsieur le préfet, moins il y a de monde dans les tribunaux, mieux on se porte. Ce qui est en partie vrai d'une certaine façon. On n'est pas là non plus pour faire le plein. Mais on était quand même très très étonné du peu d'activité qu'on ait eu, quoi. Alors les chiffres, bon évidemment ils sont encore tout frais, hein, et pour le moment ils sont dans la tendance 2020, c'est-à-dire ils sont assez atones, hein, notamment au niveau des entreprises en difficulté, parce que pour le contentieux, bon voilà, ça suit quand même à peu près son cours, mais pour les affaires en difficulté, oui, oui, on n'a pas plus aujourd'hui sur les premières audiences de l'année d'entreprises en difficulté sur le début 2021 qu'on en ait eu sur 2020. Une chose qui est presque plus inquiétante, je dirais, quelque part, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est qu'au-delà du traitement des entreprises en difficulté, on a eu très peu de prévention, hein. La prévention, c'est ce que l'on fait en amont pour prévenir les entreprises sur les aides qu'on pourrait leur apporter, l'aide juridique évidemment, pas financière, qu'on pourrait apporter aux entreprises de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de les traiter directement au tribunal à travers soit une sauvegarde, soit un dressement. Et c'est ce qu'on appelle les procédures de mandat ad hoc ou de conciliation. L'année dernière, on n'a fait que 4 mandats ad hoc, alors qu'on en avait fait 16, je crois, oui, pas loin d'une vingtaine en 2019. Et cette année, si j'ai fait un mandat ad hoc là, mais qui n'a strictement rien à voir avec le Covid. Toi, de toute façon, c'est vraiment une affaire très particulière. On reste dans cette tendance. Alors le message, il est éternel et il devient un peu, peut-être un peu, je vais dire un peu rébarbatif parce qu'on se répète, mais en même temps, il est très important. On souhaiterait que les entreprises qui sentent que quand même un jour leur mur de dette, elles ne pourront pas y faire face, qu'elles viennent nous voir dans dans le cadre de ces procédures qui sont des procédures confidentielles, hyper discrètes. On n'est pas là pour les juger, on est là vraiment pour leur donner des conseils juridiques et une assistance par le biais d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur pour qu'elles puissent se préparer et éventuellement travailler sur la continuité de leur entreprise et non pas sur un dépôt de bilan avéré, quoi.